Dara Aïcha Oumoul Mouminin après leur belle participation au concours de récital de Coran de jeunes à encourager et à récompenser pour avoir représenté le Sénégal. Passons à présent au cinéma. Avec le Festival de Cannes et ses sections parallèles ont été les premiers signataires lundi 14 mai d'une charte en faveur de la parité femmes-hommes dans les festivals de cinéma. Retour sur 3 journées d'une mobilisation pour l'égalité sans précédent. Il faut agir, changer la donne. L'heure est venue de passer à l'égalité en acte derrière les mots de la ministre de la Culture comme il faut agir, changer la donne. Ce sont toutes les femmes de l'industrie cinématographique qui se sont reconnues, des femmes qui revendiquent aujourd'hui ce qu'elles auraient toujours dû avoir, l'égalité concrète entre les hommes et les femmes dans le milieu du cinéma. L'une des images plus fortes du 71e Festival de Cannes lors de la montée des marches 100% féminines samedi 12 mai, 82 femmes du 7e art dont la présidente du jury Kate Blanchett et la réalisatrice Agnès Varda ont réclamé l'égalité salariale dans le cinéma. 82 comme le nombre de femmes retenues en compétition pour la Palme d'Or pour le Festival de Cannes depuis sa première édition en 1946 contre 1688 hommes. Parlons à présent de mode. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 mannequins albinos, les hommes les plus célèbres du monde. Ils portent le nom de Sean Ross, de Stephen Thompson et de Sanel Junior Saba. Écoutons le papier de Gela. Pour la mode, nous avons les 3 mannequins albinos, hommes les plus célèbres du monde. Ils portent le nom de Sean Ross, de Stephen Thompson et de Sanel Junior Rabat. Commençons par Sean Ross. Originaire d'Amérique, un CV très riche avec un défilé pour Alexander McQueen, un édito dans Vogue Italie, des apparitions en guest star dans des clips. Ce qui fait qu'on l'a de plus en plus remarqué, c'est grâce à ses apparitions dans les clips de Lana Del Rey, Beyoncé et Katy Perry. Mais il a aussi lancé sa plateforme In My Skin Win, dans laquelle il œuvre pour secouer la perception des standards beauté. Il fait savoir que si on prend le temps d'écouter les critiques négatives des autres, on se rend compte que la plupart proviennent de leur propre insécurité et peur. Ensuite, c'est au tour de Stephen Thompson, originaire d'origine américaine. CV, la compagne culte Givenchy printemps-été 2011, un éditon marquant. Fait marquant, Stephen Thompson a un frère jumeau qui n'est pas albinos. Il ne voit que d'un œil. Il travaille dans un centre pour malvoyants. C'est aussi un passionné de musique qui a sorti un album, Track Team, en 2017. Je pense que les gens veulent être rebelles dans une société très cadrée. Je suis né rebelle. Enfin, ce sont mes gènes qui sont rebelles. Et pour terminer, parlons de Sanel Junior Rabat, nationalité sud-africaine. Fait marquant, son chemin pour s'accepter a été long. Après une adolescence difficile jusqu'à son contrat avec une agence de mannequins en Afrique du Sud qui a boosté sa confiance. Je ne veux pas qu'on colle l'étiquette différent pour être accepté. Merci beaucoup à vous, Gela. Parlons désormais de Ousmane Sow, ce sculpteur sénégalais qui a été l'une des plus grandes figures de l'art contemporain africain, exposé et reconnu dans le monde entier, étant le premier Africain à accéder à l'Académie des Beaux-Arts à Paris. Il a aussi été le premier Africain à battre le record mondial de vente d'œuvres. Écoutons le papier de Bintou. Ousmane Sow, né à Dakar en 1935, a renoncé à son projet d'intégrer l'école des Beaux-Arts, faute de moyens. Quand il arriva en France en 1954, sculptant depuis l'enfance par la suite le métier de kinésithérapeute. C'est à l'âge de 50 ans qu'il décide de se consacrer entièrement à la culture. Il est devenu en décembre 2013 le premier Africain de l'Académie des Beaux-Arts à Paris. Les collectionneurs d'œuvres d'art du monde font aussi aujourd'hui la queue pour accéder à son travail. Des présidents sollicitent ses œuvres magnifiques. L'une d'elles, Zulu, a coûté la bagatelle de 528 695 € en 2014. Il est devenu ainsi le premier Africain à battre un record mondial de vente d'œuvres. C'est en 1787 qu'il fut révélé au Centre culturel français de Dakar, actuel Institut français de Dakar, où il a présenté sa première série sur les lutteurs Nouba. L'artiste expose 6 ans plus tard, en 1990,
1993 à la Documenta de Cassel, c'est en Angleterre. Puis en 1995 au Palazzo Grassi à l'occasion du centenaire de la Biennale de Venise. Son exposition sur le pont des Arts au printemps 1999 attira plus de 3 millions de visiteurs. Un talent incroyable et le réalisme de ses créations finit par réaliser en 2013 l'un de ses souhaits, celui d'adhérer à l'Académie des Beaux-Arts au siège de ce peintre méditatif, chantre de la Nouvelle-Angleterre. Ousmane Sow devient alors le premier Africain à accéder à cette académie. Ce grand homme fait redécouvrir un art d'une vision poétique grâce à son aspiration et son inspiration dans la photographie, le cinéma, l'histoire ou l'ethnologie. Ousmane Sow était l'un des plus grands figures de l'art africain. Il s'est éteint le 1er décembre 2016 à l'âge de 81 ans. Parlons à présent de musique avec la chanteuse Lame qui a été défigurée par des piqûres de moustiques alors que la chaîne M6 s'apprête à diffuser le premier épisode de The Eastland Celebrity. Ce mardi, on a pu voir sur le web des images inquiétantes de Lame lors du tournage sur une île du Paname dans l'océan Pacifique. La chanteuse de 46 ans n'a pas été épargnée par les moustiques. Elle a fait savoir à Télé Loisirs qu'elle faisait partie de ceux qui ont été le plus piqués nuit et jour. Il ne la lâchait jamais. Son visage a heureusement dégonflé au bout d'une semaine sur les ondes de RTL. Elle a expliqué avoir beaucoup pleuré. La chanteuse soutient que le premier jour, elle voulait partir, qu'ils étaient dans la jungle et que c'était horrible, un cauchemar. Mais pour l'animateur, l'aventurier Mike Hom, Lame n'a pas eu un comportement exemplaire. Mike a tenu des propos sur Télé Loisirs en disant que la chanteuse parlait trop, qu'elle est saoulante et exubérante, que ce n'est pas une critique, mais pour le bien-être du groupe, il lui a demandé de moins parler, que quand on est fatigué, qu'on a faim, qu'on a soif, qu'il n'y a rien de plus énervant que quelqu'un qui brasse de l'air. Parmi les candidats, on retrouve aussi Stormy, Priscilla, Camille Cerf et Brahim Zeibat. Passons maintenant à la découverte du jour. Nous allons parler aujourd'hui de la réserve de Bandia qui fut créée en 1990. Elle est entre le nouvel aéroport de Diass et Mbour et se situe à 65 km de Dakar. C'est la première réserve privée du Sénégal. La superficie de cette réserve est de 1500 hectares clos avec un projet d'extension à 3500 hectares alors que d'autres parcs sénégalais sont principalement dédiés aux oiseaux. Parc national des oiseaux de Ndjoudj au parc national de la langue de Barbarie. Bandia arbitre au contraire de nombreux mammifères délibérément réintroduits dans la région. Les tumulus de la forêt de Bandia ont été classés par le monument historique en 2003. Parmi les espèces animales présentes dans le parc, on remarque en particulier les rhinocéros, les girafes, de grandes antilopes, des gazelles d'Ama, des élans de derby, des buffles, des singes patas, des vervettes, des phacochères, des hippodragues, des chacals ou des mangoustes. Cependant, on y a un nombre aussi près de 120 espèces d'oiseaux ainsi que des autruches, autant pour moi, des tortues géantes et des crocodiles. Cette aire protégée se visite uniquement à bord d'un véhicule personnel de location ou de taxi. Désormais, parlons de sport. Remise du drapeau, les Lions chez Macky Sall sans Sadio Mané. Le président de la République va remettre aux Lions le drapeau national de la Coupe du Monde. Le 25 mai, Sadio Mané ne sera pas au rendez-vous. Selon les Échos, l'attaquant de Liverpool doit affronter en finale de la Ligue des Champions le Real Madrid le 26 mai. Mondial 2018, les oubliés de la liste d'Aliou Cissé. Aliou Cissé a transmis à la FIFA sa pré-liste de 35 joueurs pour le Mondial 2018 en Russie. Selon record, Dembaba Opanguet, le gardien de but Clément Diop et Younous Sankhare n'ont pas été retenus. Le journal affirme qu'ils sont victimes de méformes ou d'un faible temps de jeu ou encore de la concurrence. On note les retours de Karambouj et Famara Diédou ainsi que la convocation du jeune Crépin Diatta, champion de Belgique avec Bruges. Le sélectionneur des Lions a jusqu'au 4 juin pour publier la liste des 23 Lions qui feront le mondial. C'est jeudi qui se fera face à la presse pour communiquer les noms des joueurs retenus pour le stage de préparation de la Coupe du Monde qui démarre le 21 mai à Dakar.
Et pour mettre fin à ce journal de la culture, parlons de l'agenda culturel avec l'école maternelle internationale Dakar Yubm qui va débuter ses ateliers ludiques et scientifiques en février pour se terminer le 1er janvier 2019 à Mermoz. Pour les adeptes du cinéma, le complexe cinématographique Ousmane Sembène, vous aurez le film Rampage à partir de 21h30 aujourd'hui dans le cadre des offres de la Biennale Dakar 2018. Jean Lebreton, artiste photographe, présente l'exposition New York to Dakar. Ses œuvres art mix médias seront exposées à l'hôtel Le Relais du 4 au 28 mai. Voilà, chers internautes et auditeurs de la King FM, c'était tout pour la version Wolof. Tout de suite la version. C'était tout pour la version Wolof. Tout de suite la version française.